entrée comme dessert. Maman Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maman Reine. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que sur cette chaîne, je développe des recettes de cuisine, des vlogs et je partage ma vie de famille. Mais maintenant, je vais lancer une nouvelle rubrique sur cette même chaîne Maman Reine qui va parler des faits de société et également je vais vous parler de certaines causes que je soutiens. Comme par exemple la lutte contre le cancer, la lutte contre le VIH/SIDA par exemple, ou le don de sang. Et donc tous les samedis, retrouvez-moi sur ma chaîne Maman Reine dans la rubrique Parlons sans tabou. Et donc notre premier sujet de la rubrique sera sur la lutte contre le cancer. Sachant qu'il y a beaucoup de cancers différents qui existent, là de tête je peux en citer au moins 5. Et donc pour éviter de s'étaler sur une longue vidéo, parce que ça sera très long, on va se concentrer sur le cancer du sein. Et comme on est en octobre, on sait que c'est le mois de lutte contre le cancer. Et donc il y a une sensibilisation des populations sur ce fléau qui touche notre société. Voilà, donc en ayant remarqué cela, je suis allée fouiner un peu, je suis allée faire des recherches pour vous partager ce qu'il en est. Je ne suis pas docteur, j'ai juste fait des recherches pour vous apporter ces informations. Comme on est en octobre actuellement au Sénégal, on a l'ISCA qui signifie Ligue sénégalaise contre le cancer, qui organise un dépistage du cancer du sein gratuitement sur toute l'étendue du territoire. Je suis allée aujourd'hui, comme je vous ai dit, au niveau de Sacré-Cœur. J'ai fait le test du cancer du sein. Déjà quand j'avais l'habitude de faire l'autopalpation et tout, parce que j'avais déjà fait des recherches à ce sujet, parce que comme je vous ai dit, c'est un sujet vraiment qui tournait dans mon esprit. C'est un sujet dont je voulais vraiment parler, mais je ne savais pas trop comment faire. Parce que pour pouvoir parler de quelque chose, il faut quand même avoir un minimum d'expérience, tu vois. Et comme je ne savais vraiment pas par où commencer. Et donc quand j'ai été enceinte, j'avais fait le test. Déjà c'est automatique, les sages-femmes elles te font le test pour rechercher les caillots et tout. Et ensuite on avait eu une formation pour l'autopalpation, que ce soit à l'hôpital mais aussi à la télé, sur internet, quand même j'avais fait des recherches. Et aujourd'hui je suis carrément partie à la Ligue sénégalaise, donc c'est eux qui sont sur le territoire national. Donc on va commencer par la première partie. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que le cancer. Et donc, après mes recherches, la définition que j'ai trouvée du cancer, c'est que le cancer est une tumeur maligne causée par une multiplication anarchique des cellules. Voilà, tout simplement. Donc, les cellules du corps qui se multiplient de manière anarchique. Et c'est ce qui provoque un cancer. Et si on se base précisément sur le sujet dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est le cancer du sein. Et donc, la définition même du cancer du sein, c'est une tumeur maligne qui se développe au niveau de la glande mammaire. C'est carrément à l'intérieur du sein. Je vous mets le schéma juste là, vous voyez bien la glande mammaire. Donc vous pouvez essayer d'identifier par rapport à votre propre sein là où ça se trouve. Et donc c'est cette partie-là, c'est dans cette partie-là que les cellules évoluent de manière anarchique. Et du coup ça provoque des boules, des tumeurs. Et c'est ça le cancer du sein. Et qu'est-ce qui provoque généralement le cancer du sein précisément? Donc l'ISCA nous dit que
ce qui provoque le cancer du sein, il y a l'obésité. Donc déjà, moi, je dois penser à me mettre au sport pour perdre du poids. Je ne suis pas obèse, mais je suis déjà en surpoids. Quand même un chouïa. Pas un chouïa, mais je suis déjà en surpoids. Donc, je dois faire en sorte d'améliorer tout ça. Donc, il y a déjà l'obésité, le premier critère qui emmène le cancer du sein. Il y a également la sédentarité et il y a le défaut d'allaitement. Le défaut d'allaitement et il y a le tabac. Le tabac est à l'origine de beaucoup de maladies et également de cancers. Parce que les produits qui sont utilisés pour fabriquer une seule cigarette contiennent beaucoup d'éléments cancérigènes. C'est ce qui fait que le tabac est à l'origine de plusieurs cancers différents. Voilà. Donc là, on vient de parler des causes, donc ce qui provoque le cancer du sein. Voilà. Donc comment on fait pour savoir si on est atteint du cancer du sein? Donc le test à faire d'abord, il y a la palpation et le second test, c'est la mammographie. La mammographie, c'est une fois tous les 2 ans. Donc une fois après 2 ans, vous allez chez l'examen de mammographie où il y a certains radiologues qui font également la mammographie. Maintenant, je vous ai parlé de la première technique qui est la palpation. La palpation, vous pouvez la faire vous-même, donc l'autopalpation, une fois par mois après les règles. Donc la technique, c'est d'abord de mettre sa main sur sa nuque et ensuite à partir de l'autre main, donc si on fait sur le sein droit, c'est la main droite que l'on soulève. Si on fait sur le sein gauche, c'est la main gauche que l'on soulève. Donc une fois que je fais ça, avec ma main droite, je viens faire comme des petits cercles. Et je tiens, je fouille, peut-être qu'il y a un caillot, une boule ou un truc dur dans mon sein. Il faut venir jusqu'ici, jusqu'au niveau de l'aisselle. Chercher s'il n'y a pas une boule. Voilà, donc quand vous constatez que sur le premier sein, il n'y a rien d'alarmant, vous passez sur le second sein, vous renouvelez l'expérience. Paume de la main à la nuque, on garde le bras en hauteur et on fait comme des cercles. Tout doucement, on vérifie s'il y a un caillot ou un truc dur à l'intérieur. Dès qu'il y a un truc dur, on va aussitôt voir un médecin pour être sûr de ne passer à côté de rien. Voilà, donc ça, ce sont les techniques pour savoir si on est atteint du cancer du sein ou pas. Et c'est important, surtout pour l'autopalpation, c'est important de le faire tous les mois à la fin des règles. Et maintenant, les différents traitements. Comment soigner ça? Et donc, la Ligue sénégalaise contre le cancer nous informe également dans ce document que j'ai pu récupérer à l'agence qu'un cancer qui a été détecté à temps peut être soigné. Mais quand c'est détecté en retard, c'est trop tard. On ne peut rien faire. Donc, il est préférable de le détecter tôt. Donc, tous les mois, une fois qu'on fait son autopalpation, on peut savoir, parce qu'on connaît notre corps, on peut savoir s'il y a quelque chose de différent. Comme ça, tout de suite, on va voir un médecin et on est pris. Donc, la Ligue sénégalaise contre le cancer nous cite 3 types de traitements pour soigner le cancer. Et donc, le premier traitement, voilà, c'est là. Je crois que c'est visible. Voilà. Ici. Mais je vais quand même lire pour vous. Donc, le numéro 1, donc le premier petit point, il y a la chirurgie pour enlever la tumeur. Mais ça concerne tous les cancers. Pour enlever la tumeur. Et le second point, c'est la radiothérapie pour éviter les rechutes. Et le troisième petit point, c'est la chimiothérapie pour empêcher la propagation des cellules cancéreuses dans tout l'organisme. Voilà, donc c'est ce que la Ligue sénégalaise nous dit dans ce document, dans cette brochure qui a été distribuée. Il faut savoir que au Sénégal, il y a plus de 17 millions d'habitants.
Et près de la moitié ou un peu plus de la moitié, ce sont des femmes. Donc imaginez-vous, dans ce taux de femmes, donc à peu près 8 millions par là de femmes, tous les ans, il y a environ 1500 cas sur les 8 millions. Et si on ne détecte pas à temps, imaginez la perte pour la société. Donc le mieux serait de prévenir tout ça. Donc en faisant son autopalpation tous les mois et également quand on a 40 ans et plus, en faisant sa mammographie une fois tous les 2 ans. Comme ça, on est sûr de ne passer à côté de rien. Parce que 1500 cas, ce n'est que le cancer du sein. Sans compter les 1000 cas du cancer du col de l'utérus. Et ça, c'est un autre débat. Là, on parle du cancer du sein. On est à 1500 cas tous les ans. Donc, c'est beaucoup trop ce nombre-là. Donc, il est préférable de prévenir. Donc, maintenant, je vais vous donner également les informations que la Ligue sénégalaise contre le cancer nous donne pour pouvoir éviter ça. On donne 10 recommandations pour pouvoir prévenir les cancers. Donc, la première recommandation, ne pas fumer du tabac, car il est responsable de 1 cancer sur 3 et éviter la consommation d'alcool. En numéro 2, on a pratiquer une activité physique régulièrement, au moins 30 minutes chaque jour. En numéro 3, on a lutter contre le surpoids et l'obésité en maintenant son indice de masse corporelle comprise entre 21 et 23. Et en numéro 4, on a éviter des boissons sucrées, les produits riches en matières grasses. Et en numéro 5, on a limiter la consommation de sel et d'aliments salés. En numéro 6, limiter la consommation de viande rouge et grasse, par exemple bœuf, mouton, porc. En consommer 500 g par semaine. Consommer de préférence du poisson et de la viande blanche comme la volaille. Numéro 7. Consommer au moins 4 à 5 fruits et légumes frais par jour. Des céréales comme le mil, comme le maïs, etc. Ce sont des céréales qu'on peut trouver sur le marché. Et des légumineuses comme les haricots, comme les lentilles, comme les niébés. Les niébés, c'est une marque de haricots qui est un peu marron et ce sont des petits grains. 8. Allaiter exclusivement au sein les 6 premiers mois. 9. Éviter la prise de compléments alimentaires sans avis médical. 10. Éviter tout contact avec les produits cancérigènes connus et ne pas s'exposer à la pollution et à la fumée. Voilà, donc j'ai fini d'énumérer la liste que la Ligue sénégalaise contre le cancer a partagée. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez que je le renouvelle, et également si vous avez des questions. Si j'ai la possibilité d'y répondre, je répondrai. Je vous apporterai tous les éclaircissements dont vous avez besoin par rapport à mes capacités et à mes connaissances sur le sujet. Et puis, lâchez un like si vous aimez ce type de vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne rien rater quand je publie. Bye! Donc je disais qu'au moment où je suis en train d'attendre, il y a une dame qui est venue et qui m'a également demandé
allons toutes faire notre test. On ne sait